Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur parce que tu es là. Que ton nom soit loué, exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé dans ce lieu, Papa. Parle à ton peuple, parle-nous, instruis-nous, Seigneur, transforme-nous, change-nous. Seigneur Dieu, un moment dans ta présence peut faire toute la différence. Papa, que tu puisses nous activer là où est-ce que tu veux qu'on puisse aller. Seigneur Dieu, sois glorifié pendant ce moment, que tu puisses venir prendre toute la place et que tu puisses dominer, Seigneur Dieu, parmi nous. Rentre en contact avec quelqu'un, touche quelqu'un, transforme quelqu'un, délivre quelqu'un, restaure quelqu'un. Papa, que tu puisses localiser ton peuple, réponds à la soif de ton peuple, réponds à l'intensité de ton peuple. Seigneur, que ton nom soit exalté, glorifié. À toi toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais encore prendre le temps de saluer tous nos spectateurs, tous ceux qui sont fidèles à EVTV, Évangile TV. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous, prophétesse Eliane, Jean-Claude. Donc, c'est tout un honneur et une bénédiction de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu et qu'on puisse ensemble accéder aux promesses de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est très, très, très important dans la vie d'un chrétien. Et sans ça, tu meurs. Et je prie qu'aujourd'hui, là où est-ce que tu es, que ta maison se conforme à la parole de Dieu. Et on va prendre notre Bible. Nous allons lire les Écritures dans Matthieu 21, 13. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. » Alléluia. Alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière. J'aimerais prendre le temps de remercier Dieu d'être qui m'a permis de grandir dans une famille chrétienne. Il m'a permis d'avoir cette grâce de connaître Dieu. Et je me souviens encore, mes parents, lorsqu'on faisait des temps de prière ensemble, et toujours en train de diriger ces temps de prière où est-ce que chaque personne donnait leur requête. Et mon père, pasteur Jean-Claude, que je salue, des ondes, quelle bénédiction de ce qu'il a déposé dans la famille. Nous croyons clairement que Dieu bouge au travers des prières. Et de voir tes parents en train de prier et voir la manifestation des prières est une riche bénédiction. J'aimerais vous parler de l'importance de la prière. La prière, c'est la clé du matin et le verrou du soir. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. Donc, je prie que quelqu'un utilise la prière pour commencer sa journée et termine sa journée avec la prière. La prière est la meilleure connexion sans fil au monde. C'est la meilleure connexion sans fil au monde. Je sais qu'on a des Wi-Fi, le Wi-Fi, comme qu'on dit en France, tout ça. Le Wi-Fi, où est-ce qu'on a accès à la connexion. Mais la meilleure connexion sans fil au monde, c'est la prière, qui nous permet d'avoir accès aux choses d'en haut pour que ça puisse être transféré dans le monde réel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La prière va être en mesure de prendre ce qui est en haut, les promesses de Dieu, les bénédictions que Dieu a pour toi, ton compte de banque céleste. La prière sera une des façons que tu pourras faire un virement de ton compte céleste
à ton compte terrestre. My God. La prière est la meilleure connexion sans fil. La prière et la foi peuvent faire ce qu'aucune puissance humaine ne saurait accomplir. La prière va être en mesure de faire des choses que l'homme, que les systèmes ne pourront comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Comment, par la prière, emmener quelqu'un qui était déclaré mort, cliniquement mort, et l'emmener à la vie? Seule la prière peut faire cela. Comment emmener une situation atroce, impossible, que par les décrets, par la prière, que la main de Dieu commence à bouger et changer les choses? My God! Il y a quelqu'un ici, tu dois adopter ce nouveau style de vie, de prière, que tu dis, et ma maison sera appelée une maison de prière, peuple de Dieu. Je me souviens lorsque j'étais en train de rénover ma maison, et pendant qu'ils ont brisé toutes les murs pour faire un renouveau, quand Dieu dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y avait des piliers, des morceaux de bois, et avant qu'ils mettent le gyproc, j'ai commencé à écrire des versets. Je mettais l'Éternel habite dans ce lieu. Nous sommes la tête et non la queue. Je vous donne ma paix. Non comme le monde la donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'éloigne point. Votre maison est prospère. J'ai dit la bénédiction habite ici. J'écrivais sur les morceaux de bois, les 4 par 4. Dans la maison, avant que les jeunes, avant que les personnes de la rénovation viennent poser le gyproc pour fermer le mur, j'ai écrit. Pouvez-vous vous imaginer lorsque les gens de construction sont arrivés, commençaient à poser les murs, puis là ils regardent, mais qu'est-ce qui est écrit? Je sais que ça a créé quelque chose. J'ai dit, cette maison est une maison de prière. Cette maison appartient à Dieu. Les fondements sont des fondements bibliques. La joie de l'Éternel sera notre force. La faveur de Dieu est ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si vous êtes en train de bâtir, de construire une maison, prenez le temps de graver dans les murs. Prenez le temps d'écrire des versets pour que vos fondations soient bénies. C'est un geste prophétique qui marque, qui va faire toute la différence. Comment ne peux-tu pas prendre le temps pour celui qui a créé le temps? Comment ne pas prendre le temps de converser avec celui qui a créé le temps? Comment ne pas prendre le temps de parler avec celui qui t'a permis de parler, d'être une voix, qui t'a donné le souffle de vie? La prière est le système immunitaire du chrétien. La prière est le battement de cœur du chrétien. La prière est la chose la plus importante qui a été jamais confiée entre les mains d'un homme. My God! Parce que la prière est une arme puissante. Si seulement tu savais qu'est-ce que la prière pouvait faire. La prière, c'est la clé. La prière est la clé. Peuple de Dieu, la prière est la clé. La prière est la clé. Ta situation que tu vis maintenant, la prière est la clé. Ton problème que tu fais face maintenant, la prière est la clé. La manière dont tu te sens maintenant, la prière est la clé. Le futur que tu veux avoir, la prière est la clé. La situation de tes enfants, la prière est la clé. La situation de ton église, la prière est la clé. My God! Ta situation au niveau de ton intelligence pour réussir à l'école, la prière, c'est la clé. Et laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux être plus grand que ta vie de prière. Tu seras à la hauteur de ta vie de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu seras aussi puissant que ta vie de prière.
tu seras aussi grand que la grandeur de ta vie de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? My God. Ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière, c'est un endroit où les gens se rencontrent pour prier. Donc, si on regarde des synonymes, ça sera la maison de Dieu, la maison d'adoration et la place d'adoration. Et ce que je voulais dire, ce que Dieu voulait dire, il parle d'une place sécure. Là où les gens vont se sentir en sécurité. Là où est-ce que les gens vont se sentir en sécurité. Là où est-ce que les gens vont sentir qu'ils peuvent se confier en Dieu. La maison est une place où est-ce que les gens doivent se sentir bien. La maison de prière, là où est-ce que c'est le lieu où est-ce que tu parles à ton Dieu, tu converses avec ton Dieu. C'est là que tu apprends à connaître qui est ton Dieu. C'est alors que tu vas apprendre à connaître qui tu es. C'est là où est-ce que Dieu va te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. C'est là où est-ce qu'il va te permettre de comprendre les choses que l'intellect humain ne peut comprendre, mais des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que l'oreille n'a pas pu entendre. C'est des choses comme ça que Dieu va être capable de te permettre de bénéficier, de comprendre, de recevoir au travers de cette relation qui s'appelle la prière. Et ma maison sera appelée une maison de prière. My God, lorsque je marche à la maison, je marche et je prie. Parce que lorsque tu pries, c'est un feu qui est tu es en train de bâtir un autel de feu. Tu es en train de bâtir quelque chose de puissant. Et lorsque tu pries, tu es en feu. Et lorsque tu es en feu, tout ce qui n'est pas bon commence à brûler. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Lorsque tu es en feu, lorsqu'il y a de la prière, my God, le feu commence à prendre. Lorsque tu es dans la prière, le feu commence à prendre. La maladie ne peut rester. Les problèmes ne peuvent rester. Les persécutions ne peuvent rester. Les démons ne peuvent rester. Les sorciers n'ont pas le choix de crier à cause du feu de la prière. Il y a quelqu'un qui va commencer à prier chez lui. Il y a quelqu'un qui va commencer à chercher la face de Dieu. Je viens contre tout esprit de python. Je viens contre toute force des ténèbres, toute oppression démoniaque sur ta vie de prière. Élève tes mains là où est-ce que tu es et que l'action de Dieu te touche maintenant. Et je brise ce joug maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, pars, laisse, pars au nom de Jésus. J'ai dit lâche au nom de Jésus. Lâche le peuple de Dieu. Lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Que l'esprit de prière te soit communiqué. Que l'onction de prière te soit communiquée. Maintenant, au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui va commencer à prier. Il y a quelqu'un qui va commencer à chercher la face de Dieu. Il y a quelqu'un qui avait perdu sa soif de prier. La soif est en train de revenir vers toi. Il y a quelqu'un qui avait perdu le feu de la prière. Maintenant, le feu de la prière commence à prendre à l'intérieur de toi. My God, Rabakasa Brusteba, Makostoko Rabakasebre, Makaste Kayere Bebeshia. Yes, 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 yes. Un endroit où est-ce que tu te sens en sécurité. Un endroit où est-ce que tu peux parler librement. My God, ma maison sera appelée une maison de prière. Non pas une maison de condamnation, mais une maison où est-ce que tu te sens à l'aise pour parler à ton Dieu, pour déverser tes problèmes. Oh my God, de venir avec lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir grâce et miséricorde pour être secouru dans tous vos besoins. My God, il y a quelqu'un qui va commencer à prier. La clé, c'est la prière. La clé de ton problème est la prière. Une église qui prie, est-ce une église qui vit? Une église qui prie, est-ce une église qui vit? Que la prière te soit communiquée. Plusieurs débats, plusieurs traumas, plusieurs crises, plusieurs catastrophes, plusieurs drames, plusieurs scandales par faute de prière. My God! Oh, où sont ceux qui vont prier pour les leaders? Où sont ceux qui vont prier pour les pasteurs? Où sont ceux qui vont prier pour les ministres? Où sont ceux qui vont prier pour la nation? Où sont ceux qui vont prier? Reprends ta place! Où sont ceux qui vont prier pour les familles? Où sont ceux qui vont prier pour les différents systèmes d'activité? Où sont ceux qui vont prier? Où sont ceux qui vont sentir le fardeau de Dieu pour que Dieu puisse se manifester? My God, nous sommes à une époque où les gens cherchent la main de Dieu.
Les gens cherchent la main de Dieu. Mais je crois que le temps est arrivé. Le temps est venu pour dire que je cherche ta face et non pas seulement ta main. Parce qu'on va prier. On va prier pour que Dieu puisse nous guérir. On va prier pour que Dieu puisse nous toucher. On va prier pour que Dieu puisse... C'est comme on veut la bénédiction, mais on ne veut pas celui qui bénit. On veut prendre le cadeau, mais on ne veut pas prendre celui qui nous donne le cadeau. My God, il y a des gens ici, si seulement tu pouvais t'attacher à celui qui détient toutes les bénédictions, au lieu de t'attacher à la bénédiction, oh my God, tu ne sais pas ce que tu manques. 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 Au lieu de chercher le bijou, rentre en contact. Prends le bijoutier. Au lieu de choisir des bijoux, choisis le bijoutier. Et tu auras tous les bijoux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh my God. Pas seulement dans le lieu de prière pour prier et supplier pour avoir certaines choses. Mais Seigneur, je suis ici parce que je veux te connaître. Seigneur, je suis ici parce que je connais toutes tes facettes. Seigneur, je suis là parce que je veux savoir qui tu es, comment tu fonctionnes. Seigneur Dieu, révèle-toi à moi. Montre-moi ta face. Montre-moi ta face. Seigneur Dieu, je ne veux pas voir les signes. Je ne suis pas là pour voir les signes, pour voir les prodiges, pour voir les gens tomber sous la puissance. Je ne suis pas là pour avoir une révélation pour transmettre à quelqu'un. Mais Seigneur, je veux voir ta face. Seigneur, j'ai besoin de te connaître. Seigneur, c'est toi que je veux. Je veux passer du temps dans ta présence simplement pour communier avec toi. Laisse-moi connaître les profondeurs. Laisse-moi connaître les mystères cachés de l'Évangile. Laisse-moi connaître les choses que l'œil n'a point vu. Laisse-moi te connaître de voir dans toute ta profondeur. Laisse-moi aller dans les hauteurs, dans les profondeurs. Laisse-moi, Seigneur Dieu, te rencontrer, Papa. J'ai soif de toi. Non pas des miracles, mais de toi, Seigneur Dieu. Avant même les bénédictions, c'est toi que je veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? My God. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu, avant que je te demande. J'ai besoin de toi, Seigneur, avant que tu me bénisses. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de toi, Seigneur. Car je sais qu'en toi, je peux trouver toutes choses. En toi, je peux trouver toutes choses, Seigneur. Papa, j'ai soif de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je veux mettre une balance, mettre une lumière, parce que plusieurs prient et n'ont pas de résultats et ont des frustrations. Laisse-moi te dire, ce n'est pas Dieu le problème. Sa parole nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, car vous demandez pour satisfaire vos propres passions. Il y a des gens ici, ton problème, c'est que tu pries simplement pour satisfaire tes passions. Tu n'es pas en train de prier la volonté de Dieu. Le Seigneur te dit, cherche-moi premièrement et tu auras toutes choses. La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? 1 Jean 5, versets 14 et 15, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, selon sa volonté, selon sa volonté, selon sa volonté, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On a l'assurance, on a la certitude que si on demande quelque chose selon sa volonté, c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. C'est la volonté de Dieu que tu prospères. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Si tu demandes des choses selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, non, ses oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre.
Ses oreilles ne sont pas trop dures. Ses mains n'est pas trop courtes. Mais il y a quelque chose qui nous sépare. C'est l'attitude du cœur. C'est le péché qui nous enveloppe si facilement. Et c'est pour ça que Dieu dit, laisse-moi rentrer dans ton cœur premièrement. Laisse-moi faire ma demeure. Ma maison sera appelée une maison de prière. La parole de Dieu dit comme ça, que nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. Tu es une maison de prière, my God. Tu es une maison de prière. C'est pour ça que lorsque tu marches, les démons n'ont pas le choix de trembler. C'est pour ça que lorsque tu arrives à un endroit, le monde spirituel sait qu'il y a un enfant de Dieu qui est là. C'est parce que lorsque tu te présentes à un endroit, il y a une délégation angélique qui bouge avec toi également. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu veut te donner ce que tu veux. Mais premièrement, il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Et il veut s'assurer que tu es prêt pour recevoir ce que tu as besoin. Ce que tu cherches. Ce que tu cherches. Donnerais-tu ta clé de voiture à un enfant? Même si que cette personne a pris, même si que ton enfant prie, même si que ton enfant jeûne, même si que ton enfant, comme, il prie, il jeûne, il fait tout pour toi, et puis, est-ce que c'est à cause de ça tu vas lui donner la voiture? Même si qu'elle déclare, elle décrète, elle prophétise, tu sais, mais maintenant on est très dans, il faut décréter, il faut déclarer, il faut affirmer, et puis dit, la chose arrive, ordonne et elle existe, vas-y, parle, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Excusez, je connais très bien le principe, mais peuple de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose, mesdames et messieurs, peuple de Dieu, c'est pas toute chose que tu dis qui va se manifester, c'est simplement les choses qui sont dites selon la parole de Dieu. Et il faut comprendre quelque chose, il y a un temps pour Dieu. Hey, même si que la personne le met sur son vision board, tu sais quoi? Il y a des choses que tu as demandé à Dieu, que Dieu a déjà dit oui. Dieu a déjà dit oui pour ton mariage. Dieu a déjà dit oui pour la maison que tu veux. Dieu a déjà dit oui pour la position que tu veux dans ton travail. Mais c'est juste que tu n'as pas grandi au niveau de ta demande. Il y a des choses que tu veux, que Dieu t'a déjà donné accès. Mais tant si longtemps que tu ne grandis pas, que tu n'es pas dans un niveau de maturité pour avoir ce que tu veux, tu ne l'auras pas. C'est comme quelqu'un qui a un héritage et c'est à 18 ans qu'il pourra avoir accès à l'héritage. Même si que l'enfant dit non, je déclare, je décrète, tatati, tatata, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a une loi qui est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amène quelqu'un, amène quelqu'un, amène quelqu'un, amène quelqu'un. Il y a des choses que tu ne reçois pas parce que tu n'as pas la maturité to handle, pour prendre soin, pour garder, pour être en mesure de vivre avec ce que tu as demandé. Il y a des choses que tu demandes, si Dieu te le donne maintenant, tu vas mourir. Il y a des choses que tu demandes, si Dieu te le donne maintenant, ça va te tuer. Il y a des choses que tu demandes, Dieu ne te le donne pas parce que tu n'as pas atteint la maturité, parce que tu n'es pas assez brisé, parce que tu as trop d'orgueil, ton ego est trop là. S'il te le donne maintenant, il va te tuer. Qu'est-ce qui est important pour Dieu? Ce n'est pas ce que tu demandes, c'est ton âme. C'est ton âme. C'est ton âme. Dieu souhaite que nous prospérons à tout égard, comme prospère l'état de notre âme. Tu prospéreras à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Comment demander une Lamborghini lorsque tu as une âme d'une trottinette? Comment demander une Lamborghini, une Maserati, une Porsche? Et puis tu as une âme d'une bicyclette. Peuple de Dieu, monte plus haut. Monte plus haut, va en profondeur. Fais quelque chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu as besoin de grandir. Toutes ces promesses-là, elles sont pour toi. Mais est-ce que tu es dans le niveau de maturité, de compréhension pour pouvoir accéder aux promesses que Dieu t'a données? Parce que c'est là, laisse-moi te dire, que Dieu attend après toi.
Dieu n'est pas en retard. C'est peut-être toi, s'il y a un temps, il 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 y a un temps pour toutes choses. Tu dois prier. Tu dois prier parce que lorsque ton âme va prospérer, ta vie va prospérer également. Ta vie de prière va te donner la direction. Tu dois prier sa volonté, sinon tu n'auras rien. Et tu risques de prier pendant 10 ans sans rien avoir. Prie sa volonté. Il faut comprendre que sa volonté a un lien avec le temps aussi. Dieu a un temps pour vous, il y a un temps kairos. Il y a un temps kairos, il y a un temps appointé de Dieu, il y a un temps parfait pour Dieu. Où est-ce que Dieu sait que dans ce temps-là, elle est prête. Dans ce temps-là, il est prêt. Dans ce temps-là, l'Église est prête pour qu'il puisse relâcher sa gloire. Il y a un niveau que tu dois monter, il y a un niveau que tu dois atteindre pour que tu dois accéder, pour accéder aux promesses de Dieu. Jésus, à Gethsémane, a pleuré, a prié pour ne pas boire de cette coupe. Jésus, oui. Jésus a prié. Il a dit, hé mon Dieu, papa, hé. Est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, faire Jésus, oui, qui a prié. Jésus a prié, Jésus a dit, est-ce que c'est possible de m'enlever cette coupe-là? Mais par la suite, qu'est-ce qu'il a dit? Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, est-ce que ça serait possible de faire ça pour moi? Seigneur, c'est ce que je voudrais, mais dans tout ça, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et lorsque Jésus a dit ça, c'est là que Dieu envoya les anges pour l'aider. Dieu a envoyé les anges après que Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Dans ta demande, dans tes temps de prière, et peut-être tu es en train de vivre une frustration et que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, rajoute, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est un signe de soumission, c'est un signe d'humilité, c'est un signe de reconnaître que Dieu est Dieu. Présentement, malheureusement, on a des gens qui prient, c'est comme si ils étaient au-dessus de Dieu. Non, 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 descends. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Parce que Dieu a le plan parfait sur ta vie. Et lorsque tu arrives à dire cela, ça demande beaucoup d'humilité. Parce que la volonté de Dieu peut être complètement différente de ta volonté. Parce que la chair a des désirs contraires de celle de l'esprit. Donc la chair a comme, hey, ce qu'on veut, c'est pas ce que Dieu veut, nécessairement. Et même si qu'on vit avec Dieu avec toutes les techniques possibles de déclaration, which is good, qui est bon, mais reste que Dieu respecte ses lois. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et lorsque tu arrives à dire cela, c'est alors qu'il y a quelque chose qui va prendre naissance en toi. Laisse-moi te dire, tu es enceinte. Tu es enceinte d'un rêve, non pas d'un rêve farfelu, mais de la volonté de Dieu. Il y a plusieurs personnes, tu es enceinte d'une onction. Tu es enceinte d'une gloire. Tu es enceinte d'un niveau de ministère que lorsque tu vas jouer le piano, en jouant le piano, l'onction est relâchée. En relâchant des sons qui viennent directement des moments que tu as fait en présence de Dieu, là où est-ce que tu es en train de briser le pain avec Dieu, il y a un son qui va naître de toi. Et lorsque ce son va être relâché, les gens vont être guéris, les gens vont être restaurés, les démons vont crier parce qu'il y a un son. Tu es enceinte d'une onction, d'une gloire, d'une puissance. Dieu cherche des ministres de louange et adoration, des gens qui seront capables de transporter la gloire de Dieu, des gens qui seront capables de parler de lui. Et que lorsqu'on parle qu'il y a toute une délégation angélique, un manteau t'accompagne pour aller transformer les nations, pour changer les systèmes, pour révolutionner le monde. Ta concentration devrait être sur la grossesse. La grossesse que tu as. La grossesse que tu as. Des paroles prophétiques que Dieu a déclarées sur ta vie. La grossesse que tu as.
les promesses de Dieu. Tu es enceinte, mon frère. Tu es enceinte, ma soeur. Église, tu es enceinte. Tu es enceinte. Tu dois te concentrer. Tu dois te concentrer. Tu dois te concentrer sur la grossesse. My God. I'm expecting something. Je m'attends à quelque chose. Je suis enceinte. Je suis grosse. Je suis enceinte. Je ne peux pas manger n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Lorsque quelqu'un est enceinte, tu ne peux pas manger n'importe quoi. Tu es enceinte. Fais attention à ce que tu manges. Parce qu'il y a des choses que tu vas manger qu'avant tu mangeais. Ça ne te dérangeait pas. Mais à cause que tu es enceinte de la prophétie, il y a des choses que tu ne pourras pas manger. Parce que ça peut déranger ta grossesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne peux pas manger n'importe quoi. Je suis enceinte. Je ne peux pas être n'importe où, je suis enceinte. Je ne peux pas parler avec n'importe qui parce que je suis enceinte. Et maintenant, la priorité, c'est ma grossesse. Ça doit venir à terme. Ça doit venir à terme. Et je dois donner naissance, my God. Je dois donner naissance à ma destinée. Je dois donner naissance à cette onction. Je dois donner naissance à cette nouvelle génération. Je dois donner naissance, my God, à cette nouvelle autorité. Je dois donner naissance. À cause de cela, je ne mange pas n'importe quoi. À cause de cela, je fais attention à ce que je regarde. À cause de cela, je fais attention à ce que j'entends. Je ne peux pas faire n'importe quoi parce que je suis grosse. Je suis grosse, je suis grosse. Je ne peux pas tolérer n'importe quelle sorte de nourriture. My God. La même manière, lorsqu'une femme est enceinte, lorsqu'elle mange quelque chose, et ça peut déranger son estomac, ça peut déranger son système, parce qu'elle a mangé quelque chose que l'enfant ne peut pas tolérer. Il y a des choses que la prophétie sur ta vie ne peut tolérer. Il y a des choses que la prophétie sur ta vie ne peut tolérer. Il ne peut pas tolérer la chair. Il ne peut pas tolérer le manque de respect. Il ne peut pas tolérer la rébellion. Il ne peut pas tolérer, my God, il y a quelqu'un ici. Ça ne peut pas tolérer les gens qui parlent dans le dos des autres. Ça ne peut pas tolérer, ta grossesse ne peut pas tolérer. Il y a une prophétie sur ta vie. 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 Tu ne peux pas échouer. Non, 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 non. Tu ne peux pas échouer. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu dois faire attention. Tu es enceinte, tu es grosse. Tu es gros. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi que Dieu a donné. Depuis avant la fondation du monde, avant même que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Et il savait déjà les jours qui t'appartenaient. Oh my God, tu étais déjà appelé. Tu étais déjà appelé pour être une personne qui est grande, qui emmène un impact. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? My God. Il y a quelqu'un qui va dire, je suis enceinte. Je suis enceinte d'une prophétie. Je suis enceinte, je suis sensible aux odeurs. Ok, tu sais, quand tu es enceinte, tu es sensible aux odeurs. Il y a des odeurs qui... Oh my God, à cause de ta grossesse, il y a des choses que tu ne peux pas sentir. Tu ne peux pas sentir le péché. Tu ne peux pas sentir la méchanceté. Tu ne peux pas sentir la chair. Tu ne peux pas sentir l'impudicité. Tu ne peux pas sentir l'impureté. Tu ne peux pas sentir le péché. Ça va te donner la nausée. Ça va te donner la nausée. Il y a des gens ici, tu ne savais pas pourquoi tu te sentais comme ça. Il y avait une personne avec qui tu étais ami avant. Mais depuis que tu as commencé à chercher la face de Dieu, il y a eu une pendant que tu cherchais la face de Dieu, il y a eu un encounter que tu as eu avec Dieu, une rencontre avec Dieu qui a donné naissance à quelque chose de grand, à ta destinée. Et depuis ce temps-là, tu sens que cet ami-là, tu ne sens pas, tu te sens plus à l'aise. C'est parce que tu es enceinte. Et cette personne-là n'est peut-être pas la personne qui est appelée à t'accompagner pendant ta grossesse. Il y a des sages-femmes que Dieu va envoyer à côté de toi. Il y a des gens qui sont prédestinés à marcher à côté de toi pendant ta grossesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? My God. Je suis au 9e mois. Je ne veux pas risquer mon accouchement. Je suis presque arrivée à terme. Je ne veux pas risquer mon accouchement. Je ne veux pas perdre ce bébé. J'ai attendu trop longtemps. J'ai passé toutes les étapes. Je ne peux pas perdre cet enfant, ce bébé. Cette prophétie, elle doit s'accomplir. Et elle va
va s'accomplir certainement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, je vais voir ce bébé, je vais voir les promesses, je vais voir ma destinée, je vais le voir, non pas simplement ma destinée, mais celle de mes enfants et des enfants de mes enfants. My God, yes, 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 yes. Ouh. Tu ne sais pas la puissance qu'il y a dans la prière. Ouh. Le diable t'attaque, parce qu'il est intimidé. Il est intimidé de cette grossesse que tu as. Il est intimidé de cette prophétie. Il est intimidé de cet appel que tu as. Il est intimidé de ce que Dieu a promis sur ta vie. Il est intimidé par ça. Il dit, si seulement elle rentre en contact avec son Dieu créateur, si seulement elle commence à chercher la face de Dieu, elle va le rencontrer certainement. Et c'est là que ses yeux vont s'ouvrir pour savoir qui cette personne est vraiment et qui cette personne a, qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir, comme don, comme talent. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu, cherche la face de Dieu, cherche la face de Dieu. Ta destinée en dépend. Prie, 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 jusqu'à ce que quelque chose arrive. Prie, 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 jusqu'à ce que quelque chose arrive. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Prie jusqu'à ce que quelque chose arrive. Prie sans cesse. Prie sans arrêter. Frappe. Dieu a dit cherchez, vous recevrez. Oh, il dit demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Continuez à frapper. Continuez à chercher. Parce que Dieu a dit il s'approche de tous ceux qui le cherchent. Ah, d'un cœur sincère. Il est près de tous ceux qui le cherchent. Tous ceux qui le cherchent avec sincérité. Si tu cherches ton Dieu avec sincérité, tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Pray, 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 prie, 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 prie. Viens contre toute distraction. Mets de l'ordre dans ta maison. My God, Dieu n'habite pas dans le désordre. Dieu n'habite pas dans le désordre. Quelquefois, tu sais qu'est-ce que tu as besoin de faire? Quand tu sens que les affaires vont pas bien là, mets de l'ordre dans ta maison. Commence à nettoyer ta maison. Mets de l'ordre. Parce que Dieu n'habite pas dans le désordre. Mets de l'ordre. Nettoie. Des fois même, tu dois changer les choses de place. Change la décoration. Tu as besoin d'avoir cette ambiance de propreté, d'excellence. Cette ambiance où est-ce que Dieu peut venir siéger. Oh yes. Parce que lorsque tu vas commencer à chercher sa face, lorsque tu vas commencer à le prier, il va venir. Lorsque je vivais des choses, j'ai dit non, j'étais accro. J'étais accro. Maintenant, j'ai dit non, je dois nettoyer, mettre choses à... Ah! J'ai mis tout, j'ai jeté, des choses sont là depuis longtemps qui ne servent à rien. Poubelle, 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 poubelle. Je n'ai fait de l'espace, fait de la place pour que Dieu puisse venir siéger au milieu des louanges de ton peuple. Pour que lorsque tu commences à l'adorer, lorsque tu commences à l'élever, qu'il vienne siéger. Même pour toi, psychologiquement, ça va t'aider à voir plus clair. Quelquefois, tu as besoin. Hey, excuse-moi. Je rentre un peu dans ta maison, dans ta chambre, dans ta cuisine, en dessous du tapis. Le temps est arrivé de nettoyer, de faire un ménage. Parce que Dieu n'habite pas dans le désordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Avant que la gloire de Dieu descende dans le temple, il a fallu mettre de l'ordre. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Commence à mettre de l'ordre dans tes pensées. Commence à mettre de l'ordre dans ta réalité. Commence à mettre de l'ordre dans ton entourage. Commence à mettre de l'ordre. Et tu vas voir, les choses vont changer. Et tu vas voir, tu vas entendre Dieu d'une autre façon. Et tu vas voir, le Seigneur va venir. Et il va te répondre. Et il va communier avec toi. Il va te dire, oui mon fils, je suis là, laisse-moi t'expliquer les choses. Laisse-moi te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Laisse-moi rentrer en contact avec toi. Laisse-moi souper avec toi. Laisse-moi te montrer les choses. Laisse-moi te montrer les mystères cachés. Laisse-moi te révéler qu'est-ce qui se passe. Il y a des choses que j'ai cachées pour toi. Il y a des choses que j'ai cachées de toi. Il y a des raisons pour lesquelles ce n'est pas toute chose qui est révélée. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit travailler notre soumission. C'est pour ça qu'on doit reconnaître que Dieu est Dieu. My God, on ne peut manipuler Dieu par une prière. Oh Seigneur, je viens vers toi et non. Respect à Dieu créateur qui a créé toutes choses. Ta façon de lui parler, ta façon de communiquer avec lui, ta façon, je ne te parle pas d'être fake. Je ne parle pas d'être artificiel. Je ne parle pas d'aller avec des grandes paroles, d'aller chercher un dictionnaire pour t'approcher de ton Dieu.
Je me souviens un temps, j'ai dit, Seigneur, c'est moi ta fille, c'est Eliane. C'est moi ta fille Eliane, Seigneur. Seigneur, c'est moi, c'est Eliane. C'est Eliane. Comme Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, pas quitter me comme ça. Fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur Dieu, fais quelque chose, agis dans ma situation, Seigneur. Papa, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Ok, il n'y a pas de problème, Seigneur. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Papa, tu sais que tu as tout mon cœur. Seigneur, peu importe ce que tu veux m'enlever, enlève-le-moi, Papa. Je suis morte à tout, Papa. Papa, je veux simplement ta volonté. Je veux simplement avoir cette relation avec toi. Je veux avoir ce contact. Je veux te connaître, Seigneur. J'ai besoin de te comprendre. J'ai besoin de te comprendre, Seigneur Dieu, Papa. Si tu me permets de passer par cette épreuve, c'est parce que tu sens que je suis capable, parce que tu m'as donné tout ce qu'il faut pour passer au travers. Et je sais qu'après n'importe quelle situation, la gloire s'en vient, la bénédiction s'en vient. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, je parle à quelqu'un aujourd'hui, et je sais que Dieu s'apprête à faire quelque chose de grand dans la vie de quelqu'un. Maintenant, je prie pour toi, que maintenant, cette onction de prière puisse te localiser. Je prie que cette onction de prière te localise. Commence à élever ta voix là où est-ce que tu es. Commence à prier en d'autres langues. Et si tu ne pries pas en d'autres langues, dis Seigneur, je reçois le baptême du Saint-Esprit. Maintenant au nom de Jésus, reçois le baptême du Saint-Esprit. Rabo kosako rabakasete, la kastaka yerebeshia la brusteba, manachando robosha brusteba kai, ekarabakasa brostebe, matayete teyando roboshia. Yes, au nom de Jésus, que l'onction traverse maintenant les ondes et que l'onction te touche maintenant. Cette chaleur que tu sens. Oh my God, il y a des gens, tu sens une chaleur dans tes mains. Tu sens une chaleur dans tes mains. C'est parce que l'onction de Dieu est là. Il te montre qu'il est là, là où est-ce que tu es. Tu sens l'onction, tu sens la présence de Dieu. Oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il y a quelqu'un ici, même tu sens, il y a comme un vent frais qui passe sur ton dos. Il y a un vent frais qui passe sur ton dos. La présence de Dieu est en train de prendre place en toi. Il est en train de changer toutes choses. Il est en train de changer toutes choses. Il est en train de révolutionner ta vie. Oh my God, tu vas commencer à prier avec plus de facilité. J'enlève toute lourdeur spirituelle. Je brise toute lourdeur spirituelle. Je brise toute lourdeur spirituelle. Je brise cela au nom de Jésus. Je déclare une liberté dans sa présence, un accès facile pour que tu puisses le rencontrer, pour que tu puisses le connaître, pour que tu puisses communiquer avec lui. Le Seigneur t'attend dans le lieu secret. La prochaine étape, c'est le lieu secret. Ce qu'il te manque, c'est le lieu secret. Dans le lieu secret, il va se révéler à toi. Dans le lieu secret, il va te diriger vers sa parole. Dans le lieu secret, il va se révéler à toi. Dans le lieu secret, il te révélera qui tu es en lui. Dans le lieu secret, toutes tes insécurités vont être complètement mises à terre. Dans le lieu secret, il va t'exposer qui sont tes ennemis. Dans le lieu secret, il va t'ouvrir les yeux, tu auras le discernement. Dans le lieu secret, my God! Oh, le voile est déchiré dans le lieu secret. Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un au son du timbre de ma voix. Ta vie de prière change et tu es en train de donner naissance à un ministère. Tu es en train de donner naissance à une nouvelle génération. Tu es en train de donner naissance à une nouvelle onction. Tu es en train de donner naissance à une nouvelle gloire. Le Seigneur t'attendait dans le lieu secret et le moment est arrivé. Le moment est venu. Le moment est venu pour toi, pour cette rencontre divine avec lui. Où est-ce que ta vie va être changée complètement. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Maintenant, maintenant, il rentre en toi maintenant, il te change maintenant, il te transforme maintenant. Je viens contre toute mensonge du diable sur ta vie, je viens contre toute langue sale de l'ennemi. Je brise cela au nom de Jésus. Je déclare, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. J'ai bien dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Le diable est menteur, il aurait dû te tuer hier parce qu'aujourd'hui, tu reçois une nouvelle grâce, une nouvelle onction, une nouvelle puissance pour que tu puisses avancer dans les voies du Seigneur. My God, tu t'apprêtes à prendre du territoire. Dieu recule tes limites, il élargit tes cordages. Dieu fait quelque chose. My God, je sens que le ciel est enceinte et le ciel s'apprête à descendre. My God, je vois la pluie commencer à tomber là où est-ce que tu es. Il y a une nouvelle vague de gloire. Il y a la rosée
l'armée du ciel qui annonce une nouvelle saison, qui annonce une nouvelle saison. My God, oh Jesus, I give you praise. My God, I give you praise. Seigneur, je te loue, je te remercie. Je te rends gloire, Seigneur, pour ta présence. Je te rends gloire, Seigneur Dieu, pour ton onction. Je te rends gloire, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais. Oh Papa, merci pour ta présence qui s'intensifie. Merci pour ton feu qui s'intensifie. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons besoin plus de toi. Encore plus, Seigneur. Encore plus, Papa. Encore plus, Papa. Encore plus de toi. Encore plus de ton feu. Encore plus de toi, encore plus, Seigneur, encore plus, encore plus, encore plus de le faire. Il t'exauce, il te répond, parce que c'est dans sa volonté que tu puisses avoir une relation avec lui. C'est dans sa volonté que tu puisses communier avec lui. C'est dans sa volonté que tu puisses avoir une intimité avec le Saint-Esprit. C'est dans sa volonté. Cette prière, elle va s'accomplir. Cette prière de t'approcher de Dieu, elle va s'accomplir, elle te sera exaucée si tu le cherches de tout ton cœur. Cherche-le et tu vas voir, ta vie va changer totalement. Que le Seigneur te bénisse. C'était avec vous la prophétesse Eliane Jean-Claude. Que le Seigneur vous bénisse.